Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vu qui m'a choqué, mais pas surpris. Mais bon, c'était choquant quand même si en définitive, je le répète, ce n'était pas surprenant. Je veux vous parler d'un accord qui en anglais s'appelle le DCA, c'est-à-dire le Defense Cooperation Agreement, qui a été signé entre la Finlande et la Lituanie avec les États-Unis. C'est un accord de coopération militaire, évidemment. Alors pourquoi la Finlande et la Lituanie? Ben c'est parce que ces pays-là, maintenant qu'il y a la guerre en Ukraine, se sentent menacés par la Russie. Parce que si la Russie gagne la guerre, bien entendu, la Russie va envahir tous les autres pays d'Europe, et à commencer par les pays limitrophes, bien entendu. L'Estonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Finlande, la Pologne, ils vont envahir tout ça. Donc la Finlande et la Lituanie, au cas où, hein, bien sûr, bah, se sont précipités dans les bras des États-Unis pour signer un accord militaire afin de protéger tout du moins leur propre pays. Bon, évidemment, tout ça est une vaste blague. Vous avez noté que ce n'est pas un partenariat avec l'OTAN, mais un partenariat directement avec les États-Unis. Parce que comme ça, cela laisse beaucoup plus de la liberté aux Américains. Alors évidemment, les Lituaniens et les Finlandais n'ont absolument rien demandé. Comme depuis le début de la guerre avec l'Ukraine, c'est les États-Unis qui ont forcé ces pays-là. Alors par exemple, la Finlande et la Suède ont été forcés d'entrer dans l'OTAN, je dis bien forcés, car sinon il y avait menace économique derrière. Si jamais la Finlande et la Suède renaclaient trop à entrer dans ce partenariat militaire. Là, pour le coup, d'abord avec l'OTAN. Et ensuite, bah, comme avec l'OTAN, bah, tout est très long administrativement. Il faut l'aval de tous ses membres. Alors avec la Turquie, vous vous doutez bien que ça aurait été un petit cauchemar pour les Américains. Donc qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Ils se sont dit, bah, on va faire des partenariats directs. Voilà, de pays à pays. Ce sera plus simple. Alors certes, bon, bah, les Finlandais, les Suédois et les Lituaniens et bien d'autres bon, avaient déjà des partenariats militaires, mais très légers. Parce que la Suède et la Finlande, pendant des décennies, ont refusé d'entrer dans l'OTAN et ont toujours mis un point d'honneur à être neutres quant au conflit Est-Ouest. C'était de toute manière ce qui était demandé à l'époque par l'Union soviétique et les États-Unis ont été d'accord pour accepter cela. Ça, c'était il y a des décennies quand l'honneur et la dignité valaient encore quelque chose parmi les chefs d'État. Maintenant, évidemment, tout ça est oublié. Là, c'est au niveau monde, hein, au niveau géopolitique mondial, à cause des Américains et par les Américains, tout est devenu la jungle. Il n'y a plus aucune règle de respecter. L'ONU, tout ça, ça ne sert plus à rien. Bon, bien sûr, vous pourrez me dire que les règles de l'ONU n'ont jamais été respectées. Et les toutes premières règles de l'ONU, les résolutions de l'ONU, n'ont pas été respectées en premier lieu par Israël. Déjà dès la création de l'ONU. Bon, et puis évidemment, il y a eu d'autres conflits où les États-Unis n'ont jamais respecté quoi que ce soit en règle internationale. Bon, bah, guerre de Corée, guerre du Vietnam, guerre d'Afghanistan, Libye, Syrie, Irak, tous les coups d'État dans le monde entier, hein. Je vous rappelle qu'il y en a eu près de 70. Donc, bon, ils n'ont jamais rien respecté. Mais ils essayaient de faire ça en douce. Et pour d'autres choses, ils respectaient certaines règles, comme les règles économiques,
ou des règles de guerre qui se voyaient un peu trop. Bon, certes à la marge, hein, tant que ça n'entrait pas directement en conflit avec leurs intérêts. Alors pourquoi les États-Unis se permettaient ça et se permettent toujours maintenant? C'est à cause de leur puissance. Tout simplement, c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire pour les États-Unis, hein, comme le disait un ancien chef du Pentagone américain, le général Wesley Clark, bah, il disait à l'intérieur du Pentagone, bah, tous les problèmes mondiaux sont des clous et les États-Unis sont le marteau. Voilà, donc il y a un problème, on rentre dans le lard. Voilà, ça c'est la politique globale des États-Unis. Il n'y a aucune diplomatie réelle. C'est si vous n'obéissez pas, en premier lieu, vous aurez des sanctions économiques, et ensuite on interviendra militairement, comme ça, parce qu'on a envie, et surtout parce qu'on le peut. Et comme on le peut, on le fait. Et qui va retrouver à redire dans le monde? Personne. Sauf que là, il y a un changement mondial majeur et que maintenant, ils ne peuvent plus faire ça. Parce que les États-Unis ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes à tous les niveaux, sociétalement, économiquement, militairement. Donc, ils peuvent plus agir à leur guise comme ça. Alors, ils y vont de manière pernicieuse, furtivement, en ayant des liens, des accords avec certains pays, afin que ça soit les autres pays qui se battent pour eux. Vous voyez? Et donc ils font ça maintenant depuis très longtemps. Et tout à leur avantage. Le problème, c'est que ça ne pourra jamais durer éternellement, bien évidemment. En tous les cas, étant donné leur puissance et les menaces qui n'ont jamais osé faire avant sur certains pays, maintenant ils se le permettent. Pourquoi ils se le permettent? Parce que les États-Unis sont dos au mur. Ils n'ont plus la puissance qu'ils avaient avant, le rayonnement qu'ils avaient avant. Ils ont perdu énormément en prestige, en crédibilité, en puissance militaire. Sociétalement, c'est un effondrement, dont évidemment le sommet de l'iceberg est le wokisme. Donc ils n'ont plus le respect que les autres pays leur donnaient. Et comme ils sont dos au mur, eh bien, plus ils sont dos au mur, justement, plus ils sont menaçants. Vous voyez, c'est comme un chien enragé qui est pris dans un coin. La seule chose qu'il peut faire maintenant, c'est mordre. Et bien là, c'est la même chose avec les États-Unis. Ils sont tellement dans un stade désespéré que maintenant, ils ne se cachent même plus à menacer ses alliés afin que ses alliés lui obéissent. Parce qu'on en est arrivé là. C'est pour ça qu'il y a eu tout doucement les marchés forcés en tordant le bras pour que les alliés achètent des F-35, des missiles, ou qui leur laissent des marchés complets comme en Irak, où l'Angleterre et la France s'est fait rouler. Parce que la guerre en Irak, il y avait un partage du gâteau au niveau de l'Irak, et la France et l'Angleterre devaient en avoir une grande partie. Et quand la guerre a été finie, les Américains, ils ont dit, au final, tous les contrats prévus, dont on avait dit, oui, je te donne celui-là pour la reconstruction, au final, ce sera que des contrats américains. Et voilà, pareil pour les contrats pétroliers. Pareil en Syrie. En Syrie, on devait se partager le gâteau avec les Américains devaient partager le gâteau avec les Français pour le pétrole, pour voler le pétrole, hein. Parlons très clairement. Alors au final, nous, on n'a que la portion congrue du pétrole. Parce qu'on vole présentement, les Français volent présentement du pétrole syrien. Mais on n'en a que la portion congrue, 5-6%. Tout le reste, c'est les Américains qui le volent. En même temps que le blé, bien évidemment. Donc, je vous en ai déjà parlé, là je digresse beaucoup. Revenons à la Finlande et la Lituanie. Bref, donc la Finlande et la Lituanie font exactement comme fait Olaf Scholz, c'est-à-dire des actes de haute trahison en, en donnant les clés de leur nation dans les mains des États-Unis, donc Lituanie, Finlande, mais évidemment ça, ils vont faire ça, les Américains vont faire la même chose dans d'autres pays.
Sauf que là, bah, il y a de plus en plus de pays qui baissent leurs pantalons et qui donnent la souveraineté de leur pays carrément aux États-Unis. Et par la grande porte, hein, s'il vous plaît, hein. C'est-à-dire en disant, bah, vas-y, installe des bases militaires, comme ça, au niveau souveraineté, si un jour, nous, on n'a plus envie que vous soyez là, bah, on ne pourra pas vous déloger, ou très très difficilement. Voilà. Vous voyez, on en arrive là. Donc voilà, donc ça s'appelle le DCA. On va regarder deux articles très rapidement ensemble concernant la Finlande et la Lituanie. Et ensuite, je vous montrerai une petite vidéo où vous voyez Anthony Blinken qui est tout content d'avoir signé cela. Alors c'est une signature, on va dire, c'est plutôt une promesse, puisque quand même ce contrat nommé DCA ou DCA doit être quand même approuvé par le Parlement des deux pays. C'est pas encore fait, mais bon, il y a peu de doute quant au résultat. Bon, on va voir les articles. Ensuite, vous verrez cette petite vidéo d'Anthony Blinken et enfin, vous aurez ma conclusion. Donc là, on va commencer avec un article qui vient du ministère de la Défense des Affaires étrangères finlandaise. Et que lit-on? Accord de coopération en matière de défense avec les États-Unis, DCA. Donc la Finlande et les États-Unis ont négocié un nouvel accord bilatéral de coopération en matière de défense. J'adore le mot bilatéral. Ouais, alors bilatéral officiellement certes, mais unilatéral en réalité, hein. La conclusion des négociations est un objectif inclus dans le nouveau programme gouvernemental de la Finlande. Le Parlement finlandais doit accepter l'accord avant qu'il puisse être adopté. L'accord renforcera la sécurité de la Finlande et favorisera le respect des obligations liées à l'adhésion à l'OTAN. Le ministre de la Défense Antti Hakanen et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken ont signé l'accord le 18 décembre 2023 à Washington, D.C. Le Parlement finlandais doit autoriser l'accord avant qu'il puisse être adopté. Bon, entre nous, nul doute que le Parlement, bien évidemment, acceptera cet accord et il sera complètement entériné, bien évidemment. Donc le second article vient de l'ambassade des États-Unis en Lituanie. Donc que lit-on? Les États-Unis et la Lituanie ont signé un accord de coopération en matière de défense, c'est-à-dire un DCA ou DCA en anglais. Donc, pas de surprise, je vous l'avais déjà dit. Par contre, cela, avec la Lituanie, a été signé le 17 janvier 2017. Donc ça date. C'était le tout premier pays à avoir signé un DCA. Ensuite, il y a eu la Finlande, comme on l'a déjà vu. Donc après, c'est blabla habituel. Mais, à ma connaissance, il n'y a que ces deux pays qui ont signé un DCA. C'est-à-dire pour ces deux pays, les gouvernements respectifs ont fait un acte de haute trahison puisque ça les met aux mains de Washington, bien évidemment, tout comme ça a été le cas pour l'Allemagne, l'Italie, le Japon, les Philippines, etc. La liste est sans fin. Bref, donc, je le répète, acte de haute trahison de la part du gouvernement lituanien et de la part du gouvernement finlandais. Peut-être que d'autres vont suivre. We now have a network of defense cooperation agreements that stretches from northern to southern Europe, from the Norwegian Sea to the Black Sea, providing security and stability for people all across the continent. And together, we'll also keep supporting Ukraine. America's assistance is critical to building Ukraine's capacity to stand on its own feet, militarily, economically, democratically, and ensuring that President Putin's war of aggression remains a strategic failure. We'll continue to work with Congress to pass President Biden's supplemental budget request, which is vital to ensuring that result. The DCA gives us the ability to act together in all situations and strengthens the security of Nordic and Baltic regions. As a NATO ally, Finland will maintain a credible national defense that will make NATO stronger. I want to underline our strong commitment to the alliance and its security as a whole.
Sweden's NATO membership without delay is a priority to us. Today we will also discuss Ukraine. By attacking Ukraine, Russia committed a monumental strategic error. Continuing strong support to Ukraine remains a key priority for us. EU has now made the historic decision to open EU membership negotiations with Ukraine. We will push for agreement on future long-term military and financial support to Ukraine as soon as possible. Donc là, vous voyez le cas typique de la diplomatie américaine entre guillemets. C'est-à-dire inventer une menace à partir de rien, donc là, notamment la menace russe, qui pourrait envahir toute l'Europe, le Japon, les Philippines et d'autres pays encore, on ne sait pas. Hein. Vladimir Poutine veut peut-être envahir le monde, hein, au final, hein, établir un empire russe sur tous les continents. En tout cas, c'est ce que laisse croire Anthony Blinken et le gouvernement américain. Donc une menace russe qui n'existe pas, Vladimir Poutine, lui, il n'a rien demandé, alors que par contre, les États-Unis, eux, menacent le monde en permanence. Ils créent des guerres de par le monde. Les États-Unis représentent à lui seul l'empire du mal. Et depuis 1945, ils n'ont pas cessé de faire des coups d'État dans le monde entier, hein, plus de 60, peut-être même 74 hein, au dernier décompte, et ils n'ont pas cessé de créer des guerres un peu partout, et parfois des grosses guerres. Ils ont causé des dizaines et des dizaines de millions de morts. Ah oui, avec les années, en 80 ans, bah forcément, les morts s'accumulent. Alors combien de blessés, de déplacés, meurent de famine, de maladies, combien par les Américains, de par le monde, depuis 1945. On les compte même plus. Donc, les États-Unis, en réalité, c'est l'empire du mal, c'est eux qui doivent être arrêtés, et pourtant, c'est l'inverse. Les autres pays du monde sont vassaux des États-Unis, acceptent toutes les couleuvres que les États-Unis leur font gober, et ça passe. Et vous voyez que plus le temps passe, et bien plus il y a de pays qui sont prêts à l'accepter. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait? Alors qu'avec l'ère d'Internet, tout le monde est au courant de beaucoup de choses, les informations circulent bien mieux qu'avant. Comment ça se fait? Eh bien comment ça se fait? C'est parce que les États-Unis autrefois s'asseyaient, se reposaient sur leur puissance d'autrefois. Ils étaient les plus puissants et de loin, militairement, économiquement et puis même sociétalement. Hein. Ils étaient un modèle pour le monde entier, quoi, tout du moins un modèle pour le monde occidental. Mais le problème, c'est que les États-Unis, maintenant, sont dans un état de déliquescence. Ils sont en état d'effondrement. Au niveau militaire, économique, sociétal, je vous en ai parlé tellement de fois, j'ai fait plusieurs vidéos sur l'effondrement des États-Unis, je ne vais pas en reparler ici. Regardez mes anciennes vidéos. Donc là, les États-Unis se sentent menacés. Les États-Unis, là, c'est comme un chien qui est pris dans un coin et qui ne sait plus comment se sauver, à part mordre. Eh bien, les États-Unis, ils en sont à ce niveau-là. Ils sont tellement mal, leur pays part tellement en vrille que maintenant, ils ne peuvent plus prendre de gants. Donc là, ils obligent les autres pays à faire leur commandement, à dire, bah, toi, tu m'achètes des F-35, toi, tu me permets de construire des bases militaires dans ton pays, et tu n'as rien à dire de toute manière. Parce que si tu parles, nous on te fait des sanctions et tu t'en relèveras pas de toute manière. Voilà. Et donc bah, les autres pays sont obligés, alors sont obligés entre guillemets, hein. Ils sont pas obligés, mais ils obéissent. Alors évidemment, c'est pas aussi simple, là je vous simplifie les choses. Hein. En fait, ça fait des décennies que les États-Unis mettent leurs pions dans les pays cibles. Ça fait des décennies qu'ils mettent leurs pions. Via la CIA, le National Endowment for Democracy, la fondation Bill et Melinda Gates,
l'Open Society de George Soros et bien d'autres. Tout ça, ce sont des entités qui ont changé les mentalités dans les pays cibles, qui ont changé les politiques internes du pays cible afin de les rendre, on va dire, malléables par Washington. Donc ça, c'est le fruit de décennies de manipulation psychologique de la population et de mise en place de sbires à la botte de Washington au sein des gouvernements cibles, des universités, des grandes entreprises. Voilà, donc ils placent leurs pions et quand le pays est mûr, là ils poussent va dire la dernière carte qui leur permet de faire basculer totalement le pays dans leur filet. Et donc, ils l'ont fait pour tous les pays scandinaves, avec le temps, bien entendu. Donc, le coup de la neutralité légendaire de la Finlande et de la Suède vis-à-vis du bloc de l'Est et du bloc de l'Ouest, c'était une promesse qu'ils ont tenue pendant des décennies. À force, voilà. Maintenant, comme les gouvernants de ces pays respectifs ont été remplacés par des marionnettes corrompues par les États-Unis, voilà, maintenant les États-Unis peuvent se permettre ces coups très audacieux et qui réussissent parce qu'ils ont tout fait avant pour que ça réussisse. Ils ont préparé le terrain. Bon, je vous simplifiais au début pour que ça soit plus compréhensible, mais en réalité, c'est ça qui s'est passé si vous voulez tout savoir. Bref, là, je commence à être trop long, comme d'habitude. Donc, vous avez compris que le DCA est un énième atout sorti par les États-Unis afin de mieux planter leurs griffes avides de pouvoir dans les pays cibles. Ils le font partout où ils le peuvent maintenant et sans vergogne. Avant, ils le faisaient un peu de manière furtive, mais maintenant c'est terminé. Maintenant, ils ne respectent plus rien, il n'y a plus de dignité, il n'y a plus d'honneur. Ils foncent, ils sentent qu'ils sont dos au mur, donc ça y est, ils ne prennent plus de précautions, ils ne respectent plus rien, et ils y vont à fond. Voilà, bon allez, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à vous de votre soutien et toujours, soyez curieux.